Hello les petits loups, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Donc comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo unboxing, je voulais vous présenter une petite palette que je me suis offerte. Mais avant de vous parler de cette petite palette et de vous faire un petit make-up avec, je vous laisse vous abonner juste en bas et activer la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. C'est parti. Donc, comme je disais, on va parler aujourd'hui de la palette de chez Juvia's Place, The Zulu. Alors, je vous la remonte comme ça. Déjà, le packaging est superbe, hyper joli. Très simple, hein, mais super. Et voici, du coup, les fameuses ombres à paupières et couleurs. Donc, première chose à dire, du coup, sur le packaging, bah écoutez, je trouve qu'il est sympa. J'avoue que j'aime une préférence pour les palettes qui ont un miroir intégré parce que du coup quand on se maquille c'est quand même beaucoup plus simple. Mais bon, vu qu'elle n'est pas très chère, je comprends aussi le fait que voilà, il n'y a pas de miroir, elle est vraiment pas très chère. Voilà, au niveau packaging, j'aurais bien aimé un petit miroir quand même. Et autre chose que je remarque, c'est que du coup, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas de nom. Il n'y a pas de nom en fait aux différentes du coup ombres à paupières. Et derrière, je vois juste que effectivement donc certaines donc sont en fait voilà des fards mat. Et du coup 3 autres fards, donc voilà, du coup un rendu un peu plus, comment on appelle ça, irisé. Mais il n'y a pas de nom du tout, il n'y a pas de nom des fards, donc pourquoi pas, hein, mais bon, c'est du coup, bon après en même temps je dis ça, les couleurs sont tellement simples que moi je vous dis, bah le marron de la palette Zulu, vous comprenez, vous comprenez lequel. Donc on va voir ce que ça donne vraiment sur mes paupières. Et je vais essayer de faire quelque chose ouais, d'assez coloré, parce que du coup, vu la couleur de la palette, je pense qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose qui pète. Let's go pour le make-up. Donc là j'ai hydraté juste mon visage, je vais passer du coup directement au fond de teint. Donc j'utilise celui de chez Guerlain, l'essentiel, comme d'habitude, hein. Mais je veux juste faire une sorte de réuniformisation, je sais pas si ça se dit, uniformisation si vous voulez du teint, vraiment pas en mettre beaucoup, voilà vous avez vu peut-être la quantité mais là regardez je remets ça, c'est juste histoire de vraiment réunifier un peu mon teint, pas beaucoup de couvrance parce qu'après je vais venir travailler avec l'anti-cerne. Ensuite du coup l'anti-cerne, celui de chez pas de Shape Tape, arrête Sabine. Le Shape Tape Concealer de chez Tarte Cosmetics. Bon bah du coup, comme je disais, vous voyez, la Zulu du coup elle a pas de miroir, la tartelette en a un. Bon d'ailleurs il est un peu crade en ce moment. Mais c'est quand même grave pratique d'avoir quand même un miroir quand on se maquille. Bon là c'est parce que aussi, j'avoue je me maquille devant vous et tout, d'habitude je suis quand même devant mon miroir dans ma salle de bain. Je vais déjà faire ça, je vais unifier et probablement je remettrai pour vraiment unifier ma paupière pour justement que ces couleurs pètent bien sur ma paupière. Voilà. Du coup. Et bah, par la même occasion, j'en profite pour tester aujourd'hui avec vous le bronzer Bone de chez Beauty Bay. Je vais faire ça et on va voir ce que ça donne si je peux estomper après. Non, c'est pas mal comme ça. Je teste des choses parce que du coup c'est du coup un bronzer poudre, hein, on est d'accord. Du coup pas crème du tout. Mais bon, faut tester. Voilà. On va estomper. Je vais continuer avec ma même technique, c'est-à-dire histoire d'en appliquer un peu moins parce que souvent je trouve que je m'applique peut-être un peu trop. Je vais essayer de faire ici aussi. Un contouring vraiment un petit peu ici. Bon,
Du coup, vu que j'ai fait le bronzer, je ferai le blush après, mais je vais faire un peu de baking du coup. Pour justement en fait après lancer du coup les yeux. Comme ils sont très pigmentés du coup ces fards, j'ai peur qu'il y ait trop de résidus en fait après. Comme d'habitude je suis trop bête, à chaque fois je m'habille en noir. Donc mon beauty blender, la poudre toute de chez W7, banana, je trempe le beauty blender dedans et je vais venir du coup hop, 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 hop. J'essaie de me mettre au-dessus ma palette. Voilà, voilà. Donc, on va rester comme ça, hein, toujours. Qu'est-ce qu'on a l'air bête comme ça, je trouve. C'est hyper cool le baking. Qu'est-ce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que... Oh là là, par contre, faut pas que je baisse la tête. Oh là 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 là. Attends, je vais regarder. Voilà, mon t-shirt comme ça. Voilà. C'est parti, mon kiki. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais refaire un petit peu d'anti-cerne pour en fait faire ma base. Donc, je vais utiliser ce pinceau-là. Du coup... J'essaie de monter plus haut parce que voilà. Ce qui est bien, c'est que comme il massifie en fait très rapidement, il sèche vite en fait. Il sèche vite et du coup ça me permet d'avoir vraiment une sorte de toile vierge, je dirais, sur ma paupière. Je le fais pas souvent ça, avec une palette de ce genre là, je me dis que ça peut peut-être être sympa. On va faire ça comme ça, hein. On va faire ça comme ça. Je vais laisser un peu sécher et je vais réfléchir à ce que je vais faire. Donc, qu'est-ce qui pourrait être sympa? Je suis en train de réfléchir. Parce que bon, il n'y a pas non plus 30 000 couleurs sur cette palette, mais alors les couleurs qui vont bien ensemble. Bah déjà c'est sûr, en fait les couleurs, je trouve qu'elles sont en belle harmonie, je dirais comme ça déjà. Voilà, le orange, jaune, marron, ça va ensemble. Ceux-là ils vont ensemble et ceux-là aussi. À voir si... non, ça c'est un peu chelou, marron. Non, c'est bizarre. Non, par contre, orange, jaune, machin, ça peut aller ensemble. Ces trois-là aussi. Ces trois-là aussi. Ah, on peut faire quelque chose de cool. J'aimerais bien peut-être faire un truc comme ça avec du violet, etc. Je vais quand même commencer par appliquer, je pense, un tout petit peu de marron, vraiment dans le crease. Juste le tamponner un petit peu sur mon poignet. Hein. Et je vais venir... Travailler le crease vraiment légèrement parce que du coup je vais après venir appliquer d'autres couleurs. Ok, donc là c'est pas mal. J'ai un peu du mal des fois à estomper avec les yeux ouverts. Mais le problème c'est que j'ai remarqué sur une de mes anciennes vidéos que quand je le fais pas, si je n'ai pas les yeux ouverts, ou en tout cas que je regarde pas un peu plus vers le haut je dirais, ça me fait des trous. Parce que comme vous savez les paupières elles sont complètement, enfin je veux dire, on n'a pas la même, enfin, heureusement d'ailleurs on n'est pas symétrique de chaque côté. On essaye de faire du make-up symétrique et tout, de faire hyper gaffe. Mais moi j'ai remarqué que quand je travaille ma paupière, il y a des endroits où j'ai l'impression qu'après ça fait des trous à la vidéo. Alors qu'en fait pas du tout. Enfin en tout cas quand je l'applique j'ai pas l'impression. C'est joli, c'est une belle couleur pour dégrader, je trouve ça. J'aimerais bien faire un truc. Je vais prendre le rose du coup. Regardez celui-ci, je sais pas si... Ah, non. On va voir si je trouve... Ah, je vais prendre un autre pinceau, je vais prendre le rose. Je vais y aller aussi doucement parce qu'il est hyper pigmenté. Je vais le tapoter aussi. Et je vais venir du coup... Ouh, pas mal. J'aimerais bien, alors je vais prendre du coup mon petit pinceau là et je vais prendre du coup le bleu irisé. Je vous ai dit, donc j'ai pris un peu de marron pour le crease. Ensuite j'ai utilisé celui-ci, je vais utiliser celui-ci pailleté là dans le coin de l'œil. Par contre je sais pas si ce pinceau va le faire pour l'appliquer. Parce que comme je disais, vous savez c'est une petite texture crème du coup. Alors par contre je vais voir comment je vais faire pour le dégrader. Je vais après reprendre peut-être du rose pour le dégrader correctement sur la paupière. Un beau bleu pailleté comme ça là, ouais,
reprends un petit peu de rose et je vais venir. C'est canon, c'est canon. Et finally, on va terminer les yeux avec du coup du violet. Du coup là j'ai repris le pinceau du coup rose parce que ça va peut-être faire beau dégradé. Je tamponne un petit peu sur mon poignet et c'est parti. Et je vais le faire dans le coin de l'œil en fait. C'est original. C'est original comme make-up. Ouh, c'est nice. J'aime trop. Bon, je vais m'arrêter pour la palette. Je vais finir du coup mes yeux. Enlever l'excédent de poudre du coup libre. Est-ce que je fais un eyeliner ou pas? Non, je crois que je vais juste faire du mascara. J'ai pas envie de faire d'eyeliner. On va passer au mascara. Et on va appliquer ça. Donc le mascara, c'est celui du coup de chez Guerlain. C'est joli comme tout. On va finir ça du coup avec le petit crayon à sourcils, donc celui de chez MAC, couleur Stud, qui me convient parfaitement en fait en couleur, en teinte, c'est nickel. Donc au niveau des yeux c'est fait. Donc je vais terminer le look avec mon blush. Donc pareil, je prends le blush de chez Beauty Bay que je voulais tester aussi. Hop, il s'appelle Peachy. Je le tamponne aussi parce que moi j'aime pas quand il y a trop de matière. Il a l'air d'être assez naturel. Je suis le dessus et je vais venir pareil estomper. C'est un très joli make-up je trouve. Alors, je vais du coup maintenant utiliser mon highlighter de chez BK Cosmetics. Ça va de passer. Je vais juste finir mes lèvres avec un petit peu de crayon de chez Find. C'était du coup le Find Beauty Lip Liner. C'était le numéro, attendez, 1. Je fais les lèvres assez nude parce que du coup mon make-up des yeux est quand même très accentué. J'essaye de faire quelque chose de plus naturel. Donc je fais juste un coup de crayon et je vais mettre un petit coup de gloss. J'ai un vieux nanar de chez Sephora que je kiffe trop. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup dedans, mais au final ça sert toujours. Celui-ci. Et voilà! Et voilà les petits loups, j'espère que ce make-up vous plaît. Oh, je suis trop fan. Trop contente de ma nouvelle petite palette. Encore une fois, je vous mets tout le détail en dessous, donc à savoir le prix, le lien de cette palette. Je comprends pourquoi tout le monde la kiffe. Elle est hyper pigmentée et puis enfin regardez, je kiffe de fou. Je conseille à tout le monde de l'acheter. Elle était vraiment pas chère. Si je me rappelle bien, je crois qu'elle était à 21 €. 21 €, c'est rien du tout. Pour une petite palette comme ça, avec des fards aussi beaux. Franchement, ça vaut trop le coup. Pareil, autre petit truc cool, ces deux-là. Je suis trop contente du résultat. Je verrai bien à l'écran ce que ça donne. Mais je suis grave contente du résultat. Je trouve que mon teint du coup... canon de ouf. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Laissez-moi des likes, partagez. N'oubliez pas, allez voir ce que ça vaut sur Beauty Bay. Sur ce les petits loups, je vous fais très gros bisous. On se voit très bientôt. Ciao!